Bienvenue dans cette vidéo, je vous propose ici l'exercice 1 sur les probabilités du CRPE groupement 2 de 2018. Exercice assez simple. Il faut bien lire le texte, donc on est sur les dons du sang ici, en tout cas les compatibilités. Vous savez qu'il y a 4 groupes, O, OA, enfin O, A, B, AB, et ensuite pour chacun il y a 2 résus. Et on vous donne ici une répartition de la population en fonction donc de ces groupes et de ces résus. Donc a priori la somme totale de tous les nombres que vous voyez affichés là doit faire 100, alors on va le vérifier, ça permettra quand même de travailler sereinement, comme ça. Donc 36 et 37, ça fait donc 73, ensuite on rajoute ici 6 et 7, donc ça fait 80, 86, 87, 88, 88 et 3, 91 et 9, 100%. Donc on a bien tout le monde. Alors il aurait pu avoir une petite erreur d'1% avec les arrondis, hein, mais là on tombe exactement sur 100, donc pas de souci. Ensuite un deuxième tableau à droite, compatibilité, donc on vous donne en première colonne les donneurs, et dans chaque case on vous dit si un donneur peut donner à un receveur. Donc par exemple ici cette case en jaune, ça veut dire qu'un quelqu'un qui est B+, peut donner à quelqu'un qui est B+. Hein, celle que je vais faire dessous, ici, ça veut dire qu'un donneur B- peut donner à du B-, un donneur B- peut aussi donner à du B+, mais aussi à du AB+, et aussi à du AB-. Donc il y a deux colonnes qui sont grisées, parce que, vous le savez, il y a des gens qui sont des donneurs universels, c'est-à-dire que les O- peuvent donner à tout le monde. Et ensuite, on a les receveurs universels, les AB+, qui peuvent recevoir du sang de tout le monde. Donc eux n'ont pas de problème, il n'y a pas besoin de vérifier de compatibilité. Alors, on est parti. Première question, quelle est la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population soit donneur universel? Alors, chaque personne a la même probabilité d'être choisie, donc on est dans de l'équiprobabilité. On va donc regarder notre tableau. Probabilité de donc donneur universel. Alors, avec les lettres, on a vu d'après le tableau de droite qu'un donneur universel, c'est un O-. Donc, c'est la probabilité de choisir un O-. Et la probabilité d'un O-, ici, eh bien, dans la population des O-, on regarde, c'est O résus moins, donc c'est 6%. Donc vous avez 6% de chance, c'est-à-dire une probabilité de 0,06. On ne vous demande pas d'exprimer probabilité sur un certain format, donc je vais laisser en décimale, donc 0,06. Deuxième question du même type, mais avec receveur universel. Receveur universel. Donc ici, on regarde dans le tableau, ce sont les AB+. Donc c'est la probabilité, ici, donc, de choisir un AB+. On regarde dans le tableau des AB+. Eh bien, vous en avez 3%, donc c'est 0,03, qui est donc 3%. Donc voilà les deux premières questions, à peu près les mêmes. Maintenant, troisième question. Quelle est la probabilité qu'une personne puisse donner son sang à une personne du groupe B résus plus? Alors, qui est-ce qui donne à du groupe B résus plus? Alors, je vais faire un petit peu de nettoyage. Donc, je veux donc pouvoir donner à du B+. Donc ici, vous voyez, qui peut donner du B+, soit du B-, soit du B+, soit du O+, soit du O-. Donc, c'est un petit peu plus long, il va falloir faire la somme. Donc la probabilité qu'on cherche, ici je ne vais pas lui donner de nom, on va faire P3. Ça sera donc la somme bien, des probabilités de choisir un B-, un B+, un O+, et un O-. Donc ça sera probabilité de O+, plus probabilité de O-, on va rédiger ça comme ça, plus probabilité de B-, plus probabilité de B+. Donc on regarde, la probabilité de O+, c'est donc 36, donc 0,36, 36%, plus 0,06, ça c'est au moins. B-, on voit que c'est 1%, B+, 9%. On additionne tout ça, donc 36 et 6, 42, 43, 43 et 9, 52. Donc on a 52% de chance de choisir au hasard quelqu'un qui peut donner son sang à du B+. Maintenant, on choisit au hasard une personne parmi les personnes du groupe O, qui a la probabilité que cette personne soit donneur universel. Alors les donneurs universels, on le regarde, c'est les O-. Donc dans les, vous avez 36% qui sont des O+, et 6% qui sont des O-. Et les donneurs universels, ce sont eux. Donneurs universels. Donc, ça veut dire que la somme totale de cette population, c'est 42%. Vous voulez donc savoir, eh bien, quelle est la proportion des donneurs universels dans les 42%. Donc vous avez vos 42 qui vont représenter 100 et les 6 qui représentent la quantité que vous cherchez. On fait un petit produit en croix, donc x faudra 6 fois 100 sur 42. On est dans une simple proportionnalité ici,
Donc 6 fois 100, 600. 600 divisé par 42. Et vous voyez qu'on obtient ici 14,29%. Donc x égale 14,29%. Alors attention, on vous dit d'arrondir au centième. Donc ici, on ne va pas répondre en pourcent, on répond 0,1429. Donc arrondi au centième, on arrondit, on garde donc 0,14. Ce qui veut dire qu'on va garder 14%. Donc voilà pour ces questions ici de probabilité. Maintenant, on va passer à ici estimation de nombre et pourcentage. Alors, on nous dit que la population française totale, donc en 2016, c'est donc 66 627 602 personnes. Parmi ces personnes, 43 millions, etc., peuvent donner 100. Estimer le nombre de donneurs universels. Alors, le nombre de donneurs universels, il est calculé à partir de la population totale, pas la population des donneurs. On voit bien ici dans le tableau, c'est répartition de la population française selon le groupe 120. Donc, ici, les donneurs universels, ce sont donc les 6% ici de la population. On va donc calculer 6% de la population totale. Donc, on calcule 6% de la population totale. Ce n'est pas 6% des donneurs, c'est 6% de la population totale. Donc, pour calculer 6%, c'est simple. Vous multipliez 66 millions par 6%. Ça fait donc, proportion, donc nombre de donneurs universels, c'est donc 66 627 602 fois 6 sur 100. Vous voyez qu'à la calculatrice, ça donne donc 39 976 000. Ah non, c'est pas ça, c'est pas 39 millions, des bêtises, c'est 3 997 656. On va arrondir au chiffre entier le plus proche. Voilà. Alors peut-être avez-vous calculé 6% de 43 millions. Mon avis, c'est que le tableau 1, c'est la répartition de la population française, donc de toute la population, pas que des donneurs. Donc je pense qu'il y a peut-être ici un piège dans lequel sont tombés certains. Alors maintenant, question 6, c'est là que l'information des 43 millions va nous servir. Quel pourcentage de la population française représentait au 1er janvier la population susceptible de donner son sang? Donc on a comme population totale nos 66 627 attendez, bougez pas, il manque un 6, 627 602, ça représentera 100%, c'est la population totale. On est dans une situation de proportionnalité, et nous on veut savoir combien représentent les 43 217 325. D'accord? Donc ici, on aura une proportion qui nous intéresse. Petite règle de 3, la proportion, c'est donc, eh bien, 43 217 325 fois 100 divisé par 66 627 602. Voilà, j'ai fait le calcul, on trouve 64,86. Donc voilà, 64,86%. On ne vous demande pas de précision particulière, donc je vais laisser comme ça. Si vous répondez 65%, peut-être qu'on ne vous en voudra pas non plus, puisque dans une des questions précédentes, on avait arrondi au pourcentage. Donc voilà, l'exercice est terminé. Donc exercice pas très compliqué, peut-être au niveau de la question 5, peut-être une petite ambiguïté chez certains au niveau de calcul. Est-ce qu'on prend 66, est-ce qu'on prend 43? Voilà, moi je pense vraiment que c'est 66. Pour le reste, vraiment un exercice intéressant sur le don. Voilà, à bientôt.